Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Maintenant, cette vidéo a été fortement demandée par vous les gars, donc j'espère que vous l'apprécierez. Et il s'agit de tout sur le glaçage. Donc je vais vous montrer comment créer l'un de ces gâteaux glacés. Il y aura donc de nombreux détails de glaçage variés partout dessus et je ferai de mon mieux pour expliquer exactement comment utiliser chaque douille et comment décorer le gâteau. Donc avant de sortir mon gâteau, je vais préparer ma crème au beurre et j'ai pensé à lui donner une sorte d'ambiance hivernale. Donc, je vais colorer ma crème au beurre avec des bleus, un peu de rose et je vais laisser un peu de blanc. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 5 bols différents ici. Chaque bol contient ma crème au beurre de meringue suisse blanche, naturellement blanche. J'ai ajouté un blanchisseur. Cette crème au beurre n'est pas seulement belle à utiliser, mais elle est naturellement blanche et donc facile à colorer et elle n'a pas non plus cette teinte jaune que certaines autres crèmes au beurre ont. De plus, je l'ai mise dans des bols même si je la garde blanche. Parce qu'il est toujours bon de la mélanger à la main avant de remplir une poche à douille. Donc je vais laisser ce bol blanc, donc nous le mettrons de côté et nous allons continuer à colorer le reste. Donc je ai dit que j'allais ajouter quelques détails roses, mais je ne veux pas trop de rose. Donc je vais seulement colorer un bol avec une goutte de colorant alimentaire en gel pour le garder vraiment joli et pastel et mélanger ça. Lorsque vous réalisez ces gâteaux avec une poche à douille, il est plaisant de conserver un thème cohérent. Donc, choisissez soigneusement votre palette de couleurs. Et lorsque vous mélangez une couleur, vous ne faites pas seulement incorporer la couleur, mais vous éliminez en fait les bulles d'air. De nombreux abonnés me demandent comment retirer les bulles d'air de leur crème au beurre. Et c'est en l'éliminant à la main. Donc, généralement, la crème au beurre colorée est beaucoup plus lisse car vous avez fait ce mélange supplémentaire. Donc, c'est un très joli rose dont je suis contente. Et maintenant, je vais teinter le reste en différentes nuances de bleu. Donc, j'ai ici une coloration bleu royal et un bleu néon. Je ne vais pas le rendre néon, mais j'aime bien sa nuance. Donc, avec le néon, je vais mettre la plus petite goutte possible pour obtenir une jolie couleur pastel. Et puis, dans un autre bol, je vais mettre 2 gouttes pour obtenir une nuance plus foncée. Et ensuite, je vais utiliser mon bleu royal et mettre 2 gouttes dans l'autre bol. Il est préférable d'utiliser du colorant alimentaire en gel plutôt que liquide pour ne pas altérer la consistance de la crème au beurre. J'ai obtenu une belle couleur bleu pastel qui rend vraiment bien à côté du rose. Je choisis maintenant un bleu plus foncé et j'utilise un peu moins de crème au beurre. Ici, donc, je pense que ce sera beaucoup plus foncé que l'autre bleu. Et enfin, la marine. Donc ici, j'ai 3 nuances de bleu, une nuance de rose. Et comme je l'ai dit avec le blanc, je vais toujours le mélanger à la main. Avant de remplir la poche à douille, éliminer les bulles d'air. Et donc maintenant, je peux préparer mes poches à douille. Alors, ce que j'ai ici est une variété de douilles à pâtisserie. Et quand je vais les utiliser, je vous dirai chaque nom. Je les écrirai aussi dans les commentaires ci-dessous. Il est agréable d'avoir 1 ou 2 douilles à pâtisserie pour varier vos créations. Donc, pour remplir une poche à douille, j'aime mettre la douille en premier et ensuite couper juste en dessous de là où je vois les pointes ou quelle que soit la forme autour des ciseaux, puis retirer le haut. Vous pouvez le couper avant de mettre la douille, mais vous risquez de le couper trop grand ou trop petit, donc vous devez de toute façon l'ajuster. Donc, j'aime le faire comme ça. Torsadez le sac, puis mettez-le dans une tasse à outils ou un contenant, puis repliez le haut du sac. Donc, premièrement, cela vous laisse les mains libres et replier le sac à douille signifie qu'il ne salit pas le haut. Donc, j'ai une assez grande pointe étoilée là-dedans. Donc, je vais commencer par un bleu plus clair. D'abord, je préfère remplir les plus grandes pointes avec les couleurs plus claires et ensuite faire les petits détails en couleur foncée. Il n'y a pas vraiment de règles. Vous pourriez faire ce que vous voulez, mais c'est ma préférence personnelle et il suffit de le mettre dedans. Maintenant, je laisse une partie de cette couleur dans le bol parce que je veux faire un mélange de couleurs dans quelques-uns des sacs à douille, ce que je vais faire maintenant. C'est de soulever ceci et ensuite de presser le tout haut du sac à douille et de laisser la crème au beurre descendre. Maintenant, vous pouvez évidemment voir qu'il y a une très petite quantité ici et c'est juste le recouvrement du gâteau. Donc, vous n'avez pas besoin d'un sac à douille plein, surtout parce que j'ai environ 7 pointes à douille ici. Cela suffira amplement pour décorer le gâteau. Donc, ce mouvement de torsion est une très bonne habitude à prendre, surtout pour faire des macarons.
Par exemple, lorsque la pâte est liquide, elle ne sort pas de l'extrémité. Je vais donc utiliser mon eau de couleur plus claire, un rose. J'ai une petite douille étoilée dans laquelle j'aime mettre les couleurs plus foncées, comme je l'ai dit, dans les poches à douille avec les embouts plus petits. Donc, je vais utiliser ce bleu plus vif. Je vais en fait utiliser le blanc pour un effet bicolore. Donc, ce que je vais faire est en fait de prendre le reste de ce bleu clair que j'avais et de le mettre dans la poche à douille, mais seulement d'un côté, et ensuite mettre du blanc pour remplir la poche à douille. Et ensuite, lorsque je repousse la couleur, je vais un peu la masser pour m'assurer que le bleu et le blanc arrivent à l'extrémité. En même temps, donc quand je les presse, ils vont sortir ensemble. Donc, j'ai fini avec 8 douilles, toutes avec des nuances et des formes différentes à l'extrémité. J'ai en fait coupé le haut des sacs parce qu'ils étaient un peu longs et gênants. Mais je peux voir que toutes les couleurs ensemble sont magnifiques. Ils ont poursuivi le thème hivernal que je désirais. Et maintenant, je vais prendre mon gâteau prêt à être enrobé de miettes et commencer à décorer. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer sur un gâteau de 6 pouces enrobé de miettes. Maintenant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, allez voir mes autres vidéos de décoration de gâteaux. Et je vous montre comment arriver à ce stade avec de belles arêtes droites, mais c'est enrobé de miettes avec une couche de crème au beurre de meringue suisse. Et la meilleure partie de ce gâteau décoré à la poche à douille est qu'il n'importe pas combien vous êtes expérimenté en tant que décorateur de gâteaux, il est vraiment facile d'obtenir un look efficace. Donc, la douille que j'aimerais commencer avec est un numéro 104. Donc, ça ressemble à une sorte de forme de larme. C'est aussi appelé une douille à pétales, mais chaque douille a des numéros spécifiques et ils font des choses spécifiques. Donc, cette douille est généralement utilisée pour décorer des fleurs en crème au beurre, mais elle crée aussi de très jolis volants. La seule chose à retenir est que si vous voulez mettre cela sur le gâteau, vous devez utiliser celui-ci en premier. Car une fois que vous continuez avec des douilles en forme d'étoile, il est vraiment difficile de remplir avec cela, mais c'est vraiment facile à utiliser et vraiment efficace. Ce que vous voulez vous assurer, c'est que le point de la douille est orienté vers le haut, pas l'autre sens. Tout ce que je vais faire est de décorer en ligne droite, mais en déplaçant le sac à douille de gauche à droite et en gardant la pression aussi uniforme que possible. Cela fonctionne aussi sur les côtés. Je vais commencer par le haut. Donc, si je commence juste à presser et à aller de côté à côté, vous obtenez ce genre de forme de volant, mais ça a l'air vraiment mignon. Je vais vous montrer la même chose sur le côté du gâteau, juste de côté à côté. Et ensuite, je vais continuer et placer ces bandes de volant partout sur le gâteau. La décoration sur le côté est plus difficile. Si vous êtes nouveau dans la décoration à la poche, pratiquez d'abord hors du gâteau ou sur le dessus avant de passer au côté. Donc, pour l'instant, ça a l'air un peu drôle parce que j'ai juste placé ces formes de type chenille au hasard sur tout le gâteau. Mais croyez-moi, plus vous décorez à la poche, plus ça s'accumule. Ça aura l'air incroyable. J'ai la même douille, mais en rose. Donc, je vais faire exactement la même chose car, comme je l'ai dit, je ne peux pas revenir avec cette douille. Une fois que je commence avec des douilles en étoile, donc comme avant, en arrière et en avant, et essayer de remplir les espaces. Donc maintenant, je peux commencer avec mes formes d'étoiles. Ce que j'aime faire, c'est commencer avec les étoiles plus grandes, puis finir et remplir les petits détails avec les plus petites. Donc la première douille en étoile que j'ai ici est une très grande douille française ouverte. Elles sont donc appelées avec beaucoup de pointes et elles créent de très belles étoiles complexes. Donc je vais faire une sélection de rosettes qui ressemblent aux tourbillons de cupcakes et quelques étoiles qui ne sont que des points de crème au beurre. Les deux ont l'air vraiment efficaces et cette poche à douille a aussi les deux tons. Alors, regardez ce qui se passe quand je commence à utiliser la poche à douille. D'abord, si vous voulez juste faire les étoiles, vous appuyez simplement, arrêtez d'appuyer et puis relâchez. Donc, c'est une décoration vraiment simple, mais avec un mélange de crème au beurre à l'intérieur avec différentes formes, cela peut être vraiment efficace. Mais si vous vouliez essayer une rosette, vous faites essentiellement un cercle très serré et terminez en relâchant la pression et en effectuant un mouvement brusque dans la direction de la poche à douille. Cela nécessite de la pratique et n'est pas si simple.
Je ne vais pas mentir, mais je vais vous montrer à nouveau faire une poche à douille dans un cercle serré, puis faire un mouvement brusque. C'est un peu difficile pour moi faire la poche à douille sur le côté opposé à celui où je regarde, mais vous avez compris l'idée, donc je vais en faire quelques-uns de plus sur le dessus, puis je vais faire le tour des côtés. Et j'aime bien garder un peu de crème au beurre parce que ces grandes étoiles sont aussi un excellent remplissage pour la fin. Donc, mon autre embout étoile que j'utilise est un 1M, le favori de beaucoup de boulangers parce qu'il ressemble à la spirale traditionnelle des cupcakes. Tu sors de ça. Et c'est la même action, mais juste un effet légèrement différent. Je vais de nouveau préparer une rosette. Et vous pouvez voir la légère différence que donne cette douille à pâtisserie. Donc, j'ai mes deux autres grandes douilles à pâtisserie ici et je vais répéter exactement la même chose. Et ce que je fais, c'est simplement remplir progressivement tous les espaces dans le gâteau pour que je ne puisse plus voir la couche de miettes apparaître. Donc, vous pouvez voir que je n'ai même pas encore utilisé les petites douilles, mais la majorité est remplie. Donc, je vais maintenant utiliser les petites étoiles. Donc, par exemple, ceci est le Wilton 32 et ceci est un petite et moyenne entreprise 13. Tous deux sont des douilles étoiles, mais légèrement différentes. Et j'ai rempli les trous avec un mélange de rosettes et d'étoiles garnissez jusqu'à ce que le gâteau soit entièrement recouvert. Et comme je l'ai mentionné précédemment, simplement presser la crème au beurre sur le gâteau est une très bonne manière de remplir les derniers morceaux. Cela reste efficace. D'accord, donc je pense que j'ai fini. Je ne vois aucune partie visible du gâteau qui ressort. C'est un peu savoir quand s'arrêter. Certes, mais voyez son efficacité. Donc, les grands tourbillons que vous pouvez vraiment voir et ces volants avec lesquels j'ai commencé. Mais ces petites étoiles sont un excellent remplissage et elles ajoutent juste au gâteau. Ce n'est pas aussi hivernal que je m'y attendais. Peut-être que j'aurais pu faire avec un peu plus de blanc et moins de rose, mais néanmoins, ça a l'air génial et comme vous pouvez le voir, ce n'était vraiment pas si difficile à réaliser, alors essayez. N'ayez pas peur si vous l'essayez. J'adorerais les voir, alors s'il vous plaît, taguez-moi à Georgia's Cakes sur Instagram si vous êtes nouveau sur ma chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner et regarder mes autres tutoriels sur ma chaîne. À bientôt pour d'autres tutoriels.